Je continue avec cette lecture que j'avais faite l'avant-dernière fois sur l'agonie c'est-à-dire les combats grecs, les derniers combats de Sainte Thérèse de Lisieux. C'est curieux quand même que je parle de ça, de la mort. Je vous ai dit beaucoup de fois, les personnes ne veulent pas entendre ce mot. Et pourtant, c'est un des mots avec la vie, les deux mots les plus importants de la vie. L'un fait rapport à l'autre. Le livre de la sagesse, il dit que Dieu n'a pas créé la mort. Il n'a pas créé la mort. Il ne se plaît pas dans la mort de ses créatures, de ses enfants. Dans le Coran, permettez-moi de parler du Coran, je le ferai que expressement, dit que Allah a créé la mort. Non, notre Dieu n'a pas créé la mort. Et la conséquence de la désobéissance de l'homme, ce qu'on appelle la chute d'Adam et Ève. La chute, c'est intéressant ce mot-là. C'est fait de tomber par la suite de la suggestion du serpent, qui est l'image de l'ennemi de Dieu, qui est devenu l'ennemi de Dieu. Parce que le serpent, les démons, Dieu n'a pas créé les démons. Dieu a créé l'ange qui est devenu les démons. Dieu ne peut pas, on ne peut pas approcher Dieu du mot mal. On ne peut pas. Vous savez, la mort, j'avais parlé déjà de ça, la mort. Il y a deux morts, n'est-ce pas? La mort physique, que nous connaissons tous, plus ou moins, mais nous ne croyons pas. Je ne sais pas si vous êtes jeune, pensez beaucoup à la mort. Il y a quelques-uns qui ne croient même pas qu'ils vont mourir. On oublie, on dit oui, toutes les personnes meurent, mais ça n'arrive pas, ça n'arrive, on ne pense pas. La vieillesse vient à notre aide pour nous pousser aimablement, si on peut dire. Enfin, la vieillesse est une réalité très très dure. Nous parlerons aussi de cette réalité. Nous pousse à réfléchir sur la mort, à nous préparer à la mort. Ce que j'essaie de faire, la seule chose que j'essaie de faire dans ces vidéos, c'est aider quelqu'un à se préparer à la mort. La mort n'est pas avec la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a vaincu la mort, n'est pas l'horreur qu'il y avait auparavant, avant sa venue, et à l'horreur que les personnes tiennent aujourd'hui, ceux qui ne croient pas en Dieu et croient à la mort. Ce sont des pensées terribles. Nous vivons très superficiellement, c'est pour ça que nous ne devenons pas fous. Il y a un mécanisme psychologique, vous savez, devant la souffrance, l'homme, je vous disais déjà plusieurs fois, mais on peut les répéter, l'homme s'aliène, c'est-à-dire il sort de son histoire, il monte au premier étage, deuxième, troisième, quand la souffrance est au rez-de-chaussée. Nous prenons des chemins, du sport, de sexualité, drogue, travail, famille, beaucoup de choses qui nous sortent de la souffrance, de la solitude, qui c'est la seule souffrance en fait.
La solitude, c'est l'enfer. La solitude, c'est le démon. Opposé à Dieu trinitaire, qui est la communion de personnes. C'est pour ça que quand nous recevons un geste d'amitié, un petit geste parfois, rien du tout, je vous avais dit aussi ça, notre cœur tourne, s'il était arrêté par quelconque peine. Un geste, même pas dans la rue, même d'un inconnu. Une petite tête, un geste de la tête parfois. C'est impressionnant comment notre âme s'illumine. Parce que nous sommes nés pour la vie, nous sommes la vie. Dieu est la vie. Voilà. Je voudrais vous lire un texte qui est le centre, mais je n'ai pas le moment de revenir sur ça, mais quand je parle de la mort, je veux le citer, qui est le centre de toute la révélation chrétienne. Vous savez que le centre de l'Ancien Testament, c'est le chemin Israël, hein, Deutéronome 6.4. Écoute Israël, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Voilà, je suis un. Voilà, Echad. Voilà. Dieu est un. Oui, regardez. Et ton prochain après, comme toi-même. Deux. C'est pour ça que le Christ parle de que la loi s'est résumée en ces deux commandements. Et le Christ a vécu, a réalisé ce chemin. Il a été couronné d'épines. Et de tout son esprit, de toutes ses forces avec les mains, et tout son cœur a été traversé, son cœur, par la lance du soldat. Pour que vous ne croyez pas que j'invente, je veux descendre, non, au contraire, ce qui nous rend joyeux, encore, de l'Écriture, un proverbe, ce n'est pas la pensée de la vie, sinon de la pensée de la mort. Bien sûr, parce qu'on est dans l'espérance. La vie, on ne sait pas quoi faire avec ce qu'on appelle vie, nous, oui, bien sûr. Et regardez ce qu'il dit, puisque les enfants avaient en commun le sang et la chair, lui aussi, c'est-à-dire le Christ, y participa pareillement. Ça fait chair. C'est le mystère de l'incarnation, c'est le seul mystère en fait. Dieu dit toujours, répète la même chose. Mais peut-être que quelqu'un n'a pas écouté ça, n'a pas le courage de revenir. Je ne sais pas si on peut revenir à ce qu'on avait dit. Il dit, afin de réduire à l'impuissance, lui aussi participa pareillement, afin de réduire à l'impuissance, par sa mort et sa résurrection. C'est ce qu'on appelle le guérigme, parce qu'après il annonce là. Celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Voilà, il a la puissance de la mort. Dieu a la puissance sur la mort. Et d'affranchir, quel mot, nous ne connaissons pas ce mot. C'était l'époque où il y avait des esclaves. Hein. Être affranchi, hein, aujourd'hui, ne dit pas grand-chose. Nous, et d'affranchir tous ceux qui, leur vie entière, leur vie durant, deux traductions de leur vie entière, la vie durant, bien aussi, me plaît plus, était tenus en esclavage, vous voyez, le mot franchir, esclavage, par la crainte de la mort. Donc il ne s'agit pas seulement de la mort physique, c'est de la mort de l'être, de l'ontologique, la mort de l'autre, la oppression.
il y a des personnes qui souffrent beaucoup, et vous le savez bien. Hier, j'ai trouvé une dame, une femme, mère de cet enfant, m'a raconté un peu la souffrance, un peu la souffrance de sa vie. Et voilà. La personne souffre beaucoup, sa fille, une de ses filles n'est pas très bien, même pour dire pas bien. Psychologiquement, elle est un peu perdue. En plus, le psychologue lui ont dit des choses affreuses qui lui auraient arrivé quand elle était petite. Vous savez, parfois on dit des choses sans se rendre compte. Hein. Affreuse. Elle a été agressée. Elle ne sait rien, elle a perdu. Elle était perdue là. Souffrance terrible de cette famille. Et les autres enfants sont anciens. Ils ne sont pas mariés. Ils sont déjà un peu âgés. Vous savez que se marier après un certain âge, c'est difficile. Très difficile, il faut un acte de foi très puissant. Il n'y a pas ce feu, cette folie, cette cécité. On dit que l'amour est aveugle de la vingtaine. Bon, je ne vais pas mettre cet âge, mais... alors, la souffrance des personnes, alors c'est la peur de la mort. Dieu est venu pour ça, pour nous libérer de la peur de la mort, avec sa résurrection. Il nous a introduits à nouveau dans la vie. Donc, quand la mort vient, nous pouvons vivre tranquillement, paisiblement. C'est pour ça que nous pouvons parler de la mort. Mais nous pouvons, si nous voulons, parce que c'est une proposition que Dieu fait. Dieu, il respecte tellement l'homme qu'il lui propose la vie. Il l'appelle à la vie et il le propose par la suite. Dieu qui t'a créé sans toi, tant te permis. Il ne te sauvera pas sans toi, dit Saint Augustin. C'est très connu cette phrase. Et peut-être aujourd'hui nous l'avons perdu, beaucoup de personnes. La liberté. Vous savez, la liberté, c'est la liberté chérie, comme on dit. Hein? Le chemin de la liberté. Nous sommes nés pour devenir libres. Et quand la déclaration des droits de l'homme, il dit tout homme né libre. Et les hommes nés libres égaux. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est les révolutionnaires qui ont inventé cette histoire-là. Nous ne sommes pas nés libres. Mon Dieu, ça me fait rire. Mais c'est tellement le contraire. Parce qu'on a nié la clé. Une des clés, parce qu'il y en a deux. Une pour entrer, une autre pour sortir. La clé, c'est la clé du mal, hein, qui est le péché originel. La clé de la vie, c'est la clé de la résurrection. On est enfermé dans cette pièce où il y a que le mal. Mais le mal, c'est ce qui illumine tout le mal, toute situation. On ne peut pas enlever un jugement sans avoir comme prémisse le péché originel. C'est la seule erreur qu'ont commis tous les révolutionnaires. Et toutes les personnes, tous les qu'on appelle gauchistes, tous les socialistes, un jour. L'autre jour, je disais à ma petite fille, si un jour tu veux savoir qu'est-ce que le socialisme, tu peux m'appeler. J'ai fini. Donc, j'arrête là et je continue tout à l'heure.